et bienvenue à toutes et à tous sur le point marseillais. On se retrouve pour un nouveau numéro et nous sommes le 6 février 2024. J'espère que vous allez tous très bien ce matin. Donc nous sommes 2 jours après la défaite du côté de Lyon. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé donc hier déjà, ce qui s'est passé, une réunion, on va en parler. On va en parler de ce qui va se passer aujourd'hui, pour ceux qui ne le savaient pas, donc il y a des nouvelles depuis ce soir, on va en parler un petit peu aussi. On va parler de 2-3 choses, des petites anecdotes, des petites statistiques. Et pourquoi pas faire un petit point sur la VAR en fin de vidéo, pour ceux qui sont intéressés. J'en ai parlé dernièrement dans le live, mais pas précisément. Là, je vais vous préciser comment ça fonctionne, la VAR, avec la société Okai, qui a bien sûr le brevet de tout ce qui touche à la VAR, et qui va nous détailler un petit peu la chose. Je tenais à faire un petit point précis aussi sur quoi? Sur les avis et mes opinions que j'ai sur mes vidéos. Donc hier, vous avez vu que j'étais peut-être un petit peu énervé. Je pense ne pas avoir trop proféré d'insultes. Il me semble que j'étais correct, hein. J'étais plutôt correct. Peut-être quelques coucougnettes par-ci, par-là, mais c'est pas bien grave. Voilà, c'est le côté passionné de la chose qui fait un petit peu monter les tours dans ma tête. Et j'en suis désolé pour ceux qui le prennent mal. Mais cela dit, chacun son opinion, chacun son avis. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner les vôtres dans les commentaires. Si vous n'avez pas le même avis, on peut débattre, il n'y a pas de souci. Vous détaillez la chose. Seb, tu n'es pas d'accord avec ceci, je ne suis pas d'accord avec toi sur ceci. Tu détailles la chose et moi je te répondrai. Voilà, du tac au tac, il n'y a pas de souci. Tant que c'est dans le respect, on est bien. Voilà, on va parler de notre Olympique de Marseille. Avant cela aussi, le petit soutien. Je vois qu'il n'y a plus de mercato. Allez, donnez de la force à la chaîne, parce que la quotidienne en a besoin. Hein. Tous les jours, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux pour que la chaîne monte aux 100 000 abonnés. Je veux mon petit trophée derrière. Comme l'OM, on veut un trophée ici. Comme ça, on va l'afficher derrière. Et comme je vous l'ai dit, je mettrai des noms gravés, pourquoi pas, pour ceux qui sont là depuis le début. Allez, on enchaîne. On va sur quoi, les amis? Sur l'introduction. Alors on va sur quoi? Comme d'habitude, sur l'éphéméride du jour. Donc nous sommes le 6 février. Bon anniversaire à toi qui est né le 6 février, à toi aussi qui est né le 6 février, et à Anthony Flacky, je ne sais pas comment on le dit, je ne sais pas s'il est d'origine corse peut-être, je ne pense pas, c'est juste un C. Donc Anthony Flacky, né en 1986, qui a joué à l'Olympique de Marseille 2005 à 2006. Je n'ai pas souvenir s'il avait vraiment fait un match, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je ne m'en rappelle plus. Louis Regueraz, je n'ai pas connu 1880, donc c'était même avant la fondation du club qu'il est né, la personne. Donc je vais lui souhaiter bon anniversaire à toute sa famille et à tous ses proches qui sont concernés. D'ailleurs, il a joué en 1899 jusqu'en 1901. Il a commencé dans la première année de la fondation du club. C'est particulier. Donc bon anniversaire à tous les Louis, tous les Anthony et toutes les autres personnes nées le 6 février. Avant de partir sur l'actualité et sur les autres choses, les petites anecdotes, je tenais à vous faire rejouer un petit peu, mais ça va être dans ma tête. Alors je vais penser à un numéro de joueur qui est passé par l'Olympique de Marseille entre 2000 et maintenant, voilà, comme ça on a une fourchette. Je vous donne un numéro 8. Donc essayez de deviner le joueur, numéro 8 qui a joué à l'Olympique de Marseille entre 2000 et 2024 maintenant. Allez, j'enchaîne avec pas de l'actu. D'abord, un petit peu une anecdote. Un petit passage hier du côté de Marseille. Vitinha qui est passé du côté de Marseille. Est-ce que ça vous fait plaisir? N'hésitez pas à le dire. Ceux qui sont fanats de Vitinha, le manqueur d'occasion franche du côté de l'OM, face à Monaco et face à une autre équipe. L'année dernière, souvenez-vous-en, face à 3, j'ai retrouvé cette occasion-là, je suis tombé par hasard dessus. Regardez bien la vidéo que je vous mets juste derrière, je suis désolé Vitinha, je ne veux pas lui critiquer, mais regardez l'occasion, je m'en souvenais pas, et c'est terrible. Regardez bien l'occasion, donc on a Paul Lopez qui a le ballon juste là, au-dessus là, il va faire une passe, regardez bien l'occasion, on va voir Sanchez qui va faire un décalage, regardez, hein, je vous le mets, il n'y a pas de son, hein, c'est pas grave. Hop, Sanchez, la petite déviation pour Kolasinac, le 1-2 avec Jonathan Klaus qui va lui remettre. Après le débordement de Kolasinac, il va faire un geste technique pas mal là, hop, hop. Il se retourne, le centre, au second poteau, ça va revenir. Regardez Vitinha, il est juste au premier poteau. Hop, il loupe. Il est à 30 cm comme face à Monaco. Je vous le remets. Allez, je vous le remets. Je remets juste la fin. Regardez. Hein. Regardez Vitinha. Voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Tchac. Allez, le nouveau centre. Hop, ça va arriver. Hop, le loupé. Je suis désolé, mais c'est terrible. C'est terrible. Ah mince, je le mets plus. Non, c'est fini. Je m'excuse. Voilà, pour tous les fanats de Vitinha, au moins ça vous montre un petit peu quoi. Pas une fois, pas 2 fois. Je crois qu'il en avait loupé d'autres. Hein. N'hésitez pas à me dire les occasions qu'il a manqué Vitinha. On les repassera au compte-gouttes de temps en temps. Allez, on va sur quoi? On va sur l'actualité. On y va tout de suite, les amis. Allez, on y va tout de suite. Non, c'est pas ça.
c'est plutôt celui-là. L'actualité, y'a que ça de bon. Allez, on y va et réveillez-vous. Donc c'était hier soir, avant-hier soir plutôt, après la rencontre face à Lyon. Banderole déployée cette nuit, donc c'était la nuit dernière, à la commanderie pour le retour des joueurs à Marseille. Merci pour la photo, Ilan BTRY. Voilà, donc réveillez-vous. Voilà, ça commence un petit peu à mettre des banderoles devant la commanderie. Attention, j'espère que ça va bien se passer dans le futur parce qu'on va parler d'une chose. Il y aura une réunion qui va être prévue dans pas longtemps. Je vais vous en parler et j'espère que les supporters vont montrer leur mécontentement comme il le faut. Voilà, il faut le faire, il faut le montrer. Mais attention parce que il y a des médias qui vont pas manquer de taper sur les supporters pour un petit peu discréditer un petit peu tous ces supporters olympiens et même le club en général. Voilà, l'équipe qui traîne, RMC qui traîne, tous les autres médias derrière qui vont peut-être appuyer dessus s'il se passe la moindre des choses. Et même, je vais vous dire, la direction, attention, avec ce qui s'est passé le 17 septembre ou le 18, je sais plus, on s'en fout. Ce qui s'est passé en septembre, qui avait été peut-être abusé du côté de la direction, attention que ça ne revienne pas sur le devant du tapis. Et justement, quand on parle du vent du tapis, la direction, on va en parler justement, la direction et Pablo Longoria qui a donné rendez-vous hier pour une réunion entre la direction au total. Alors, je ne sais pas s'il y avait Benassia. En tout cas, il y avait Tessier, il y avait le staff médical, le staff de Gennaro Gattuso. Il y avait tout l'ensemble du club concerné autour des joueurs. Voilà, peut-être Benassia n'était pas là, mais Tessier était là en tout cas. Il y avait beaucoup de personnes. Ils se sont retrouvés pour une réunion au centre Robert Louis Dreyfus, donc au centre d'entraînement. Et il y a eu une réunion pour mettre les points sur les i. Je vais vous lire tous les points précis de cette réunion qui ont été relayés par RMC Sport, qui a eu l'exclusivité de nous le donner en avance sur les autres. Donc, je vous lis ça, et regardez, d'abord, c'est Gigot qui avait réagi après le match contre Lyon. Il avait dit, vous vous souvenez des paroles qu'il avait dit, je les ai reliées pendant la quotidienne d'hier. Il avait dit, ouais, je suis énervé, j'ai la rage, on n'a pas été jusqu'au bout dans les contacts, dans ci, dans là, normalement un Olympico, on doit être sur les fautes et tout bordel. Mais il dit ça, mais tout le match, il avait fait un petit peu le bisounours lui aussi. C'est juste en fin de match où il s'est énervé et il a essayé de faire le patron à faire style à s'emboucaner avec Tolisso. Non, c'était pendant le match. Il n'a pas eu de carton, il n'a pas fait beaucoup de fautes. Moi, je veux des fautes dans les matchs comme ça, je veux que ça s'envenime. Voilà, on n'a eu que 10 fautes dans l'Olympico. 10 fautes pour un carton jaune. Voilà, 10 fautes pour un carton jaune. Donc, lui comme les autres, ils sont tous fautifs dans cette rencontre pour ma part. Voilà, c'est pas parce qu'il est né à Avignon, que c'est le guerrier de je sais pas quoi, qu'il faut le mettre en dehors de tout ça. Ils sont tous dans le même lot. Tous dans le même lot. Tous dans le même lot. Allez, je continue. Donc, on y va. Je vous lis ça tranquillement. J'ai noté ce qui était important. De toute façon, il y a tout qui est important finalement. Je vais vous le lire, ça va aller très vite. Info RMC Sport au lendemain d'une nouvelle désillusion. Donc, c'était hier, hein, parce qu'on est mardi maintenant. C'était hier, lundi. Je peux vous le relier que le matin, mardi matin. C'est normal. Au lendemain, d'une nouvelle désillusion pour le club phocéen avec la défaite à Lyon en Ligue 1. Putain, j'ai du mal. 1-0. Une réunion de crise a été organisée par Pablo Longoria. Donc c'est Pablo Longoria qui l'a organisée. Il en a eu marre. Souvenez-vous-en ce que je vous ai relayé hier. Après la rencontre contre Lyon, il allait au vestiaire, il était vraiment énervé. Et là, il a donné rendez-vous le lendemain, donc ce lundi, au centre Robert Louis Dreyfus. Le président de l'OM a haussé le ton et demandé aux joueurs de ne plus se chercher d'excuses, de prendre leurs responsabilités. On va voir ce qu'il a dit. L'entraîneur Gennaro Gattuso a également pris la parole, demandant même aux joueurs s'ils avaient des reproches à lui adresser. C'est ce que je vous ai dit hier. Est-ce que les joueurs ne comprennent pas les paroles de Gennaro Gattuso, ce qu'il veut instaurer, son système de jeu, sa philosophie de jeu, est-ce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il veut mettre en place? Et c'est ce que je vous ai dit, moi. Peut-être que Gattuso n'est pas aussi fautif qu'on veut bien le faire croire, parce qu'il a une part de responsabilité, comme les joueurs, comme la direction. Mais c'est pas le seul, Gattuso. Les joueurs, peut-être qu'ils ne l'écoutent pas comme il faudrait. Comme l'année dernière, quand en fin de saison, on se vautre en fin de saison contre Brest et contre Ajaccio et contre tous les autres, c'est pas que la faute à Tudor qui aurait fatigué tous les joueurs tout le long de la saison. C'est aussi les joueurs qui l'ont lâché en fin de saison. Faut pas l'oublier. Comme avec Sampaoli dans le passé, comme avec d'autres coachs, les joueurs parfois, ils peuvent faire un petit peu les enfants gâtés. Et c'est pour ça que la direction veut taper du poing sur la table. Je trouve que c'est le moment de le faire parce que finalement, on est en début de crise, voire même dans le cœur d'une crise. Parce que n'hésitez pas à me dire si on est au début d'une crise, cœur d'une crise, ou alors est-ce que vous pensez qu'on va ressortir de cette crise directement? Parce qu'il faudrait qu'il y ait une réaction et on va voir ce qui est dit dans cette réunion. L'entraîneur Gennaro Gattuso a également pris la parole, comme je vous l'ai dit. Une réunion s'est tenue ce lundi matin, donc c'était lundi matin, hier matin, dans le bâtiment sportif de la commanderie au lendemain de la défaite 1-0 à Lyon.
Selon nos informations, Pablo Longoria était à l'initiative de cette prise de parole qui s'est déroulée en présence de plusieurs dirigeants, de membres du staff et avec, évidemment, Gennaro Gattuso et l'ensemble des joueurs. Le président de l'OM, donc Pablo Longoria, tenait à convoquer tout le monde pour que chacun se dise certaines vérités. Voilà, on s'est dit les choses, Comme ils disent à chaque fois, mais c'est juste des paroles en l'air. Là, c'est vraiment le cas. Si c'est relayé par la presse, à mon avis, ça a été le cas. Il a longuement parlé, haussé le ton comme rarement, et demandé à tous un maximum de sincérité avant qu'il ne soit trop tard. Dans les discours, et d'après les premiers échos, c'est surtout, et ce n'est pas nouveau, l'état d'esprit qui a été pointé du doigt par le président de l'OM et par Gennaro Gattuso. Comme il avait dit la semaine dernière, souvenez-vous-en, c'était même RMC qui avait relayé ça, il n'y avait pas que Klose. N'oubliez pas qu'il y avait des retards, une manque d'implication de plusieurs joueurs qui arrivaient un petit peu en dilettante. Et peut-être ce qu'on avait vu à l'entraînement la dernière fois, vous vous en souvenez de la vidéo que Karima Table avait relayée il y a 2-3 semaines. Vous vous en souvenez de cette vidéo sur Twitter? Elle a fait un petit peu un ravage parce qu'il a dû enlever cette vidéo, il en a eu marre. Et peut-être que c'était ce qui se passait vraiment à l'entraînement. Voilà, c'était un taureau qui était fait vraiment en dilettante, les manques de contrôle, manque de concentration, c'était une vitesse très très lente. Voilà, donc peut-être manque d'implication. Et derrière sur le terrain, ça se voit après quand on fait un taureau sur le terrain avec les ish et qu'on ne centre pas, qu'on ne tente pas sa chance, qu'on garde le ballon certes, mais qu'on ne procure pas d'occasion. On a 2 occasions dans une rencontre face à Lyon, sans déconner. Une équipe qui est 15e, 16e du championnat. Normalement, tu dois pas les écraser, mais tu dois au moins montrer de meilleures choses. Tu dois être un peu plus dangereux. Bon, je continue. Je m'énerve pas là, c'est juste je donne mon avis sur ce que je pense. Et je continue. L'entraîneur italien, donc Gennaro Gattuso, qui prend la parole, estime que le souci n'est ni tactique ni technique, mais que le problème vient de la mentalité et de l'exigence, qui n'est pas toujours au rendez-vous dans les comportements, reproche qu'il n'avait pas voulu développer vendredi en conférence de presse, probablement dans le but de ne pas se mettre le vestiaire à dos. Il a raison, il protège un peu les joueurs, mais au bout d'un moment, il faut que ça ressorte. Et là, le président Longoria, je trouve quand même qui porte ses coronets, c'est bien qu'il le fasse, parce qu'au bout d'un moment, il faut mettre un haut là. Si on attend, là, le prochain match, ça aurait pu partir en vrille. Avec un mauvais résultat contre Metz, même si ça arrive qu'il y a un mauvais résultat contre Metz, parce que ça peut arriver, il y aura de mauvaises choses. Mais là, au moins qu'il ait fait les choses, il aurait fait le maximum de ce qu'il a pu faire. Parce qu'il ne peut pas faire plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus, le Hongorien? Il ne peut pas aller les menacer aux joueurs. Non, il va aller voir directement, il hausse le ton, il leur dit « Bon, maintenant, ça suffit, il faut se réveiller, vous vous attendez quoi? Vous êtes des bons joueurs, machin et tout, bordel. » Il a dû dire comme ça, plus ou moins, un peu plus détaillé. Mais il a fait les choses. Et Gennaro Gattuso, donc, il prend la parole. Ce lundi matin, Gattuso a voulu insister sur le fait que, selon lui, le groupe est pétri de talent et qu'il n'est pas possible que cela ne se ressente pas sur le terrain et que l'OM fournisse de telles prestations. C'est vrai, il a raison. Peut-être que lui, il veut voir autre chose. Nous, on se plaint de Gattuso qui propose un jeu merdique. Parce que c'est merdique, depuis que Gattuso est là. Il n'y a pas de progression. Il y a eu quelques petites phases. Contre Lorient, comme je vous l'ai dit, à l'extérieur. Contre Brighton, une première mi-temps. Voilà, quelques phases à 2-3 fois, dans quelques rencontres. Je ne me rappelle plus exactement lesquelles. Mais ce n'est pas sur une durée. On aimerait bien voir sur une durée, au moins 7-8 matchs d'affilée, où on écrase les adversaires, comme avec Tudor l'année dernière, où on gagne 8 victoires d'affilée. Cette année, on ne l'a pas vu. Et là, Gattuso, il commençait à être bougon. On l'avait vu un petit peu avec de la lassitude dans les conférences de presse les dernières. Je vous avais dit, je vous l'avais relayé, que je le trouvais un petit peu bougon. Il voulait à chaque fois qu'on lui répète la question, il en avait marre, on avait l'impression qu'il voulait se casser au milieu de la conférence. Et là, bon voilà, au moins Longoria, il a peut-être écouté les paroles de Gattuso, parce que je pense que Gattuso a dû râler. Il a dû râler quand on l'a vu face à Monaco après le match que Vitinha a loupé l'occasion. Vous vous en souvenez de cette vidéo que je vous ai relayée? Qu'on le voit dans les vestiaires, dans les couloirs, il fait comme ça avec Longoria et tout, ils écartent les bras. Ils doivent parler peut-être du manqué de Vitinha, mais ils doivent parler aussi peut-être de la prestation de certains autres joueurs, parce que les prestations ne sont pas bonnes dans l'ensemble. Donc je continue. Gattuso s'est tout de même montré combatif en promettant aux joueurs que la saison n'est pas perdue. Si et seulement si, l'OM s'en donne les moyens, car le classement reste serré. C'est vrai qu'on est serré, on n'est pas très loin. On est à 6 points. On est à 6 points de la Champions League. C'est pas loin, les amis. Moi, j'y crois un petit peu au fond de moi, même si je reste sceptique dans le sens où ils doivent réagir totalement maintenant. Ils doivent avoir un déclic dans leur tête de se dire bon, on se met à fond les gars, quitte à vomir, à avoir des crampes sur le terrain, c'est maintenant qu'on doit le faire. Et ben, on va voir s'il y aura une réaction des joueurs, de tous les joueurs. Si et seulement si, l'OM s'en donne les moyens car le classement reste serré. De nombreuses équipes font du surplace avec donc l'espoir de raccrocher le wagon de tête en cas de série de victoires. Donc là, il va falloir faire une série parce que les autres équipes, ils sont devant et c'est pas dit que Lille et les autres devant nous, qui perdent 2 matchs. Il faut qu'ils perdent 2 matchs.
Voilà, sur les 14 qui restent, il y a encore le temps. Il y a encore le temps. Mais ça va très vite. Hein, ça va très vite. Hein. À chaque fois, Gattuso, il dit, ouais, on a le temps, on travaille. Vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va aller. Il a dit jusque maintenant. Et là, ça a pété à Lyon, ça a pété. A-t-il eu face à lui du répondant qu'il espérait? Pas certain. Donc apparemment, les joueurs, ils ont fermé leur mouille. Gattuso, il a haussé le ton. Ils ont fermé leur mouille. Il a fait « Oh, giocator de merde !» Voilà, vous m'écoutez maintenant? Non, il n'a pas dit comme ça. Mais vous voyez ce qu'il a dit? Il a dit « Vous êtes des joueurs de qualité. J'en ai marre de voir un jeu merdique que vous produisez comme ça. Comment ça se fait qu'on ne voit aucune occasion pendant un match? Il y a une barre en début de match contre Lyon et on attend la 80e pour avoir une autre occasion. Pour avoir un 1-2 avec Moumbagna qui vient d'arriver. Il vient de s'entraîner il y a 2 jours. Et c'est lui qui procure l'occasion pour Aubameyang. Donc c'est pas normal que vous produisez rien du tout. Il faut tenter votre chance quand vous êtes aux abords de la surface. Centrer dans la surface. Arrêtez votre jeu de triangle à 3 sur le côté droit, droite à gauche. Tous ceux qui feront ça maintenant, ils seront mis sur le côté. Il a peut-être dit comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, je continue. Je continue tout ce qui est en assuré. Longoria, je suis prêt à tout entendre. Maintenant, c'est à Longoria de parler. Si c'est moi le problème, si vous avez des reproches à faire au staff, non, ça c'est Gattuso qui parle. Dites-le nous, à lâcher en substance le coach italien. Donc lui, il attend de voir de la franchise en face. Il veut être franc avec eux, il veut qu'ils soient francs avec lui. Et c'est ce que j'aime, moi. Moi, je suis franc, je vous dis toujours ce que je pense. Je ne me retiens pas, je ne vous parle pas pour vous plaire, les amis. Tous ceux qui m'écoutent, j'espère que ça vous plaît, mes avis. Mais la plupart du temps, je ne fais pas la pute, moi, comme certains, quoi. Voilà, je ne vais pas dire lesquels, mais il y en a beaucoup qui font comme ça. Voilà, qui s'abusent un petit peu, ils font du cinéma. Moi, je ne fais pas de cinéma. Je donne mon avis sur tout. Voilà, je vous donne mon avis et je trouve qu'il a raison de rester comme ça dans la franchise. Il faut qu'au bout d'un moment, les joueurs disent les choses, comme ils disent. Ils disent les choses. Si ça va pas, s'il y a un Klose qui ne veut pas prolonger à l'OM, il le dit, non, je veux pas prolonger à l'OM, je veux partir gratuitement l'année prochaine. Eh ben, il va être écarté ou alors il va jouer jusqu'à la fin de saison, il partira peut-être. S'il y a un autre joueur qui est dans ce domaine-là aussi, il va le dire. Voilà, au lieu d'attendre. Au lieu d'attendre et de rester bougon, de s'enfermer dans son truc, de faire des mauvaises prestations et de ci, de là. Je parle pas que de Klose, hein, mais des autres aussi. Il y en a peut-être d'autres joueurs qui sont concernés. Les joueurs ont répondu qu'ils se sentaient bien avec leur entraîneur. Donc, ils ont répondu au moins que c'est pas Gattuso le problème, ils se sentaient bien avec Gattuso. Personne ne l'a remis en cause. Gattuso a pourtant haussé le ton et regretté un manque d'implication chez certains joueurs. Donc, il a dû les viser peut-être. Il a dû viser certains joueurs. Ou alors, il a dû dire comme ça. Alors, chez certains joueurs, il y a quand même un manque d'application, les amis. J'aimerais bien que vous fassiez plus d'efforts, que ce soit en entraînement. Je veux que vous arrachiez. On s'en fout qu'il y a des blessés, décidez-là. C'est sur le terrain que je veux vous voir. C'est pas après à la cafétéria. Comme expliqué par RMC Sport, Jonathan Klose en a pris pour son grade en fin de mercato. Je parle pas de la réunion d'hier. Hein. C'est pas dans la réunion d'hier où il a dit Jonathan Klose, c'était un enfoiré et tout machin. C'était pendant le mercato. Mais les attitudes de plusieurs joueurs étaient visées au cœur de ce psychodrame inattendu. Donc, vous voyez, tous les joueurs ont été concernés. Plusieurs concernés. Allez, je continue. Un sujet évoqué également par Pablo Longoria qui a secoué les Olympiens avec la volonté de les mettre face à leurs responsabilités. Et ça, c'est très important. Écoutez ce que je vais vous dire. On m'a fait comprendre que Tudor était trop dur la saison passée. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Puis que ça ne travaille pas assez avec Marcelino. Il ne faut plus se chercher d'excuses et réagir avant qu'il ne soit trop tard et que la saison soit gâchée. Parce que là, on n'est pas loin de la gâcher. Il y en a certains, vous êtes pessimistes les amis, il y en a beaucoup qui sont pessimistes dans les supporters. Moi, je suis plutôt toujours dans l'optimiste. Voilà, pour ceux qui me connaissent depuis le début, voilà, il y en a même qui ont fustigé envers mon optimisme total. Et ben, je suis toujours à attendre quelque chose de mon OM. Voilà, parce que moi, j'attends quand même toujours quelque chose à gagner. Et je l'espère encore, on n'est pas loin, on n'est qu'à 6 points les amis. On a quand même des joueurs en Ligue 1 qui finalement, quand on regarde l'effectif, regardez bien l'effectif, le joueur qu'on a par rapport aux autres équipes. C'est pas non plus la Première Ligue, c'est pas non plus la Serie A ou la Liga ou la Bundesliga encore. C'est la Ligue 1, c'est pas la Ligue 1 des talents, c'est la Ligue 1 des fermiers qu'on a. Donc, je vais vous dire, avec la qualité qu'on a d'effectifs, la quantité maintenant qu'on a, parce qu'on a recruté les joueurs et les retours de blessures, ils sont arrivés, les retours de la CAN, ils sont arrivés. Donc, au bout d'un moment, on a quand même en quantité, en qualité, deux équipes qui vont être là en place dans pas longtemps. Et si on regarde bien la qualité, je trouve qu'on est dans le top 4 maximum. Top 4 maximum. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut être dans les top 4. Donc on peut remonter. Voilà, moi je vous l'ai dit depuis le début. Écoutez bien ce que je vous dis. Nice, ils ont peut-être 10 points d'avance, mais ils termineront peut-être pas devant nous. Voilà, je vous le dis, le jeu qu'ils ont, au bout d'un moment, j'espère que ça flanche. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les Niçois, par exemple, je donne un exemple, Brest, les Reims, toutes ces équipes-là, est-ce que vous pensez qu'ils vont rester devant?
Moi, je ne le pense pas. Moi, je le pense pas. Et devant, il y en aura peut-être une qui va flancher, que ce soit Lille ou Monaco ou je ne sais plus qui c'est devant, Lens. Voilà, il faudra doubler ces équipes-là. Il faudra doubler ces équipes-là. Alors, je finis. Longoria a également promis qu'il s'incluait dans cette remise en cause, qu'il avait probablement fait des erreurs. Tu peux l'enlever, le probablement. Probablement, tu peux l'enlever, Pablo. Ne déconne pas. Tu dis, oui, j'ai fait des erreurs. J'ai pas probablement fait des erreurs. Non, j'ai fait des erreurs. Sûrement, j'ai fait des erreurs. Il a justement demandé aux joueurs de lui faire part des reproches qu'il voulait lui adresser. Je suis prêt à tout entendre. Alors, avec les joueurs, peut-être qu'ils sont là. Il y a peut-être moins de reproches qu'ils vont lui faire. Parce que c'est les joueurs qui sont partis qui ont des reproches à lui faire. Peut-être que quelques joueurs qui vont se lancer à lui dire tout ce qu'il y a à dire en face. C'est-à-dire peut-être les verts et tout. Peut-être c'est les leaders normalement qui devraient avoir dans l'équipe. Les anciens, alors il reste quoi? Verretou peut-être en leader, quoique je sais même pas s'il est capable de le dire. Paul Lopez peut-être, qui a peut-être un poids, peut-être, je sais pas. Mais à lui dire, monsieur Longoria, je sais pas pourquoi vous avez fait partir les cadres qu'on avait quand même l'année dernière. Quand même, les Kolasinac, c'était des joueurs d'expérience avec de la qualité, des Sanchez. Même Guendouzi sur le banc, il a porté. Payet, il aurait pu nous apporter. Non, à mon avis, personne ne va lui dire. Mais ça, à mon avis, voilà, donc ça peut-être. C'est un reproche à lui faire et personne ne lui dira en face, c'est malheureux, c'est comme ça, parce que c'est les joueurs, ils ne vont pas lui dire directement. Allez, je continue avec cela les amis, n'hésitez pas à réagir sur cette réunion. Donc elle est terminée, mais il y a eu un addenda, un rajout derrière, regardez, l'équipe qui nous a relayé ça hier soir, donc très tard dans la nuit, donc 23h40 à peu près, voilà, je vous l'ai relayé, juste après, 5 minutes après, je vous l'ai relayé. Ce mardi après-midi, rendez-vous, donc ce mardi, aujourd'hui, rendez-vous à la commanderie entre les joueurs aux Olympiens et les représentants des groupes de supporters. Alors j'ai entendu dire que c'était vers les 15h, les coups de 15h, qu'il y avait un rendez-vous entre les représentants des groupes de supporters et les joueurs de l'OM. Première discussion de la saison entre les deux parties. Donc c'est première discussion entre les deux parties en extérieur les amis, parce qu'il y avait eu des discussions un petit peu à distance dans le stade, mais là, première discussion. Attention, c'est pour ça que je l'ai dit, j'espère que ça va bien se passer demain. Qu'on ne revoit pas des retours le lendemain ou le soir même du style du 18, du 17 septembre. Oui, il y a eu des insultes, des menaces de mort, des ci, des là. Alors, Marseillaises, Marseillais, ceux qui vont là-bas, s'il y en a un qui regarde ma vidéo, on ne sait jamais. Retenez-vous, dites les choses, dites vraiment les choses, voilà, vous leur dites les choses en face, vous êtes à l'OM, il faut mouiller le maillot, vous n'êtes pas au Club Med, ici et là, donc dites les choses qu'il faut, appuyez sur le champignon, mais retenez-vous sur les menaces de mort, parce que ça va très très vite, hein. Ça va très très vite, il suffit qu'il y en ait un de n'importe quel média qui traîne autour, et vous inquiétez pas que ça va être noté, renoté, filmé, ils vont faire carrément un cinéma, ils vont le faire sur Netflix et tout. Donc retenez-vous au moins sur cela. Voilà, donc et après, faites passer le message. Faites passer le message, rappuyez un petit peu dessus, sur la table, le point sur la table. Comme Longoria a fait, comme Gattuso a fait, vous faites la même chose, peut-être plus virulent, mais faites-le avec respect, les amis, avec respect. Allez, j'espère qu'ils vont réagir, parce que je pense que c'est la chose à faire maintenant. Voilà, je parlais de Gattuso, peut-être que ça serait le moment qu'il parte, parce que je le voyais un petit peu perdu dans ses paroles, qu'il allait de ressembler de plus en plus à Rudy Garcia. C'est pour ça que je vous ai fait la blague hier de vous demander, est-ce que vous voulez Rudy Garcia? J'en veux pas moi non plus. Mais là, je pense pas que c'est le moment de le virer à Gattuso, parce que j'ai en plus. Gattuso, il faut lui laisser sa chance maintenant. À partir de maintenant, on va voir s'il y a une réaction des joueurs. S'il n'y a pas de réaction des joueurs, c'est que c'est les joueurs qui posent problème par rapport à leur intelligence de jeu, à leur mentalité, à leur caractère, à leur volonté de se faire mal à l'OM. Voilà, ça sera à eux et simplement à eux de réagir maintenant. On joue contre Metz, c'est une équipe quand même qui est de bas tableau au championnat. Si on ne gagne pas vendredi contre Metz à domicile, au moins avec une période où on aura vu quelque chose sur le terrain, où on voit de belles choses parce qu'il y a de la qualité dans cet effectif marseillais, et bien là, il faudra quand même se poser des questions. Il faudra se poser de plus de questions. On s'en pose déjà, mais encore plus de questions sur l'intégrité des joueurs même. Parce que là, Gattuso, il ne pourra plus faire grand-chose. Hein. On peut mettre n'importe qui. On peut mettre Klopp, on peut mettre Mourinho, on peut mettre Zidane, tout ce que vous voulez, et ça ne gagnera pas. Il y en a qu'un qui peut gagner, c'est peut-être Deschamps. Parce que lui, c'est un meneur d'hommes, c'est un gagnant, même si c'est dégueulasse, il gagnerait peut-être avec cette équipe de chèvres. Voilà, c'est pas des chèvres, mais vous voyez ce que je veux dire? Quand ils perdent, on les appelle les chèvres, mais c'est chiant, quoi. Comment tu fais à perdre à Lyon? Voilà, quoi. C'est une équipe qui, franchement, ils n'ont pas produit du beau jeu, si vous regardez bien. Ils ont fait que contrer. Et nous, on avait le ballon, mais on n'arrivait pas à se procurer des occasions. C'était nous qu'on a été dégueulasses dans la proposition des occasions qu'on avait à créer. On n'a rien fait. Et d'ailleurs, on en revient au mercato d'hivernal, pardon, et même d'été, hein, on peut revenir, un créateur offensif. Ça nous manque. Ça nous manque. On avait un joueur comme Payet, même Sanchez, qui faisait partie de ce domaine-là. Même, je vais vous dire,
Vous allez me critiquer, me cracher dessus, m'insulter, mais Malinowski, je ne sais même pas s'il n'aurait pas eu un petit peu de temps de jeu quand je vois les... Excusez-moi, le match de Unai Harit. Il y en a certains qui vont me dire « Ouais, mais Unai, il a touché 110 ballons. » J'ai vu cette stat sortir là de Ligue 1. Mais 110 ballons, pourquoi faire? Ah oui, mais 110 ballons, pourquoi faire, les amis? Est-ce que vous l'avez vu faire quelque chose de super beau à part le sombrero dans la surface? Voilà, je me suis enflammé pendant le live. S'il marquait le but, allez, ouais, Unai, oui. Mais là, voilà, on veut de l'efficacité. De l'efficacité, les amis. Ça suffit le ish, stop. Allez. Voilà, je m'énerve pas là, hein, vous inquiétez pas. Allez, maintenant on va sur l'équipe qui a réagi sur quoi? Sur Longoria, ils ont fait un point, un focus sur Longoria. 2 pages, 2 grandes pages, un gros dossier. Alors, je vous relaye pas tous les 2 pages, je vous relaye plus ou moins la partie. Regardez là, j'ai fait un genre de trade, j'en fais jamais d'habitude. Je vous ai fait un genre de trade où ça parle de Longoria sur ces points précis de s'il va partir, s'il reste, son implication sur le moment maintenant. Est-ce qu'il est encore impliqué à l'OM ou pas? Qui dirige le club actuellement? Je vous lis ça. Après, c'est l'équipe. Des fois, ils veulent faire chier. Attention, à prendre avec des pincettes, les amis. Alors, je vous lis ça. Écoutez bien. Alors là, c'est la une de l'équipe déjà. Où va Longoria? Ça parle pour elle-même. Selon son entourage, il est conscient des difficultés actuelles. Je vous lis le truc qu'il y a là. Hein. Il est conscient des difficultés actuelles, mais plus que jamais déterminé à tout mettre en œuvre pour que le club atteigne ses objectifs de fin de saison, mais aussi sur le long terme. Donc apparemment, il veut atteindre les objectifs de la fin de saison dès que c'est quoi? C'est les 4 premières places, donc la Ligue des Champions, mais il veut rester peut-être dans la durée. Donc ses objectifs de fin de saison, mais aussi sur le long terme. Donc Longoria se voit encore l'année prochaine. Ah, c'est ce qu'il dit, c'est ce qui se dit là. Selon son entourage. Attention, après ça va changer un petit peu, vous allez voir. Il se dit fatigué, mais reste présent et combatif dans les instances. Vous avez une petite flèche, on descend un petit peu. Allez, je descends un petit peu. Mince. Ah mince, c'est pas ça. D'abord, il y avait le premier. Excusez-moi, je vous ai lu l'après. Mais tout d'abord, excusez-moi, la une de l'équipe Focus Longoria. Auprès de certains proches, il confesse des envies d'ailleurs. Voilà, on aurait dû commencer par ça. Il confesse des envies d'ailleurs. Des proches du président. Voilà, donc des proches du président, il ne reste plus qu'au Otero, c'est les proches du président qui ont parlé, il ne reste plus qu'au Otero, donc Marco Otero qui est au centre de formation, directeur du centre de formation exactement. Ce casting réduit, donc il reste que ces 2 personnes, il n'y a plus Longoria, il n'y a plus tous ceux qui étaient autour de lui, et ben il ne reste plus que ces 2 personnes, et le casting réduit laisse planer la sensation de fin de cycle. Voilà, c'est pour ça que je vous laisse planer un doute. Derrière l'entourage qui parle, comme quoi il est conscient des difficultés, mais plus que jamais déterminé à tout mettre en œuvre pour arriver aux objectifs précis et arriver jusqu'au long terme. Il se dit fatigué, mais reste présent et combatif dans les instances. Et pour terminer, ceci, qui est très important aussi à noter, il collabore avec Stéphane Tessier, qui prend de plus en plus de place, comme je vous l'ai dit. Voilà, on le voit, hein, Stéphane Tessier, de plus en plus. Et on a l'impression, selon comment ça se positionne, que c'est plutôt lui qui a l'air de diriger presque plus. Je peux me tromper, parce que là, la réunion qui a eu lieu hier, eh ben, c'est Pablo Longoria qui l'a mise en place. Apparemment, ce qui est relayé. Voilà, apparemment aussi. Attention, c'est RMC qui relaye. Peut-être qu'il peut se tromper. Mais cela dit, il a pris la parole. Ce n'est pas Tessier qui a pris la parole. C'est Pablo Longoria qui l'a pris. Et Gennaro Gattuso. Et peut-être d'autres personnes. Mais apparemment, les 2 qui ont pris la parole, c'est ces 2-là. Tessier gère de plus en plus les affaires du quotidien au club. L'ancien directeur général de la SSE, à Saint-Etienne, s'est entouré de personnes de confiance au centre de formation, à la communication, au marketing ou au recrutement. Donc, il commence à mettre des personnes à lui dans tout le club. Et c'est peut-être pour ça que je parle un petit peu de Tessier, peut-être comme repreneur de la direction de la présidence du club dans pas très longtemps. Est-ce que ça sera cet été, l'hiver prochain, l'été prochain? Mais en tout cas, on s'en rapproche, j'ai l'impression. Comme ils disent l'équipe, si le scénario de l'équipe est le bon, et ça ressemble parce que finalement tous les départs ont été vérifiés, il n'y a plus de Hieronymo, il n'y a plus de Ribalta, il n'y a plus tous ces proches à Longoria qu'il avait amenés. Et c'est vrai que quand on y regarde bien, si l'autre il se fait entourer de plein de personnes comme ça de confiance, je pense que ça va être Tessier dans pas longtemps. N'hésitez pas à réagir, est-ce que vous pensez que Tessier va reprendre cet été, les amis, le club marseillais en tant que président? Est-ce qu'il y aura une vente, bien sûr? Non, je rigole. On ne part pas sur la vente, les amis. Allez, on termine sur le point de l'équipe. Et sur un autre point, je l'ai détaillé autre part. Regardez, c'est sur Mehdi Benassia. Ils sont en train de taper en ce moment l'équipe sur Mehdi Benassia. Ils avaient fait un focus sur lui il y a 2 jours, je crois, où ils avaient parlé de lui pendant 2 pages, où ils parlaient même de son papa qui était en prison. Ça n'avait pas lieu d'être. Je m'en fous, moi, de ça. Je ne veux pas le savoir. Ils avaient été un petit peu dans le dur, j'ai l'impression, sur Benassia. Je crois qu'ils ont des arriérés avec lui. Et là, ils nous disent que Benassia, recruté pour son carnet d'adresses sans trop de cohérence,
Donc apparemment, il a un carnet d'adresses qui est sans trop de cohérence de ce qui se dit l'équipe. Donc déjà, il commence à faire une petite pique. Après la réunion de septembre, donc celle qu'on parlait, Longoria a dénoncé des menaces inacceptables, on s'en souvient. Et Benassia semble moins dérangé avec ses proches qui n'hésitent pas à intimider les journalistes. Alors là, ils disent que carrément, les proches de Mehdi Benassia menaceraient ou intimideraient plutôt les journalistes. Voilà. Est-ce que les journalistes de l'équipe se sont fait voler leur goûter des proches de Benassia? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils tapent un petit peu depuis 2-3 jours sur Benassia. Bon, ils ont toujours tapé sur le club marseillais, mais là, ils visent un petit peu Benassia, donc c'est ce que je leur ai dit en dessous. L'équipe, vous forcez sur Benassia. J'aurais dû mettre @ l'équipe pour les viser bien, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils forcent un petit peu depuis 2-3 jours sur Mehdi Benassia. Voilà, donc on va voir s'il va faire du bon travail. Pour l'instant, il vient d'arriver, il a recruté cet hiver, c'est plus ou moins sa patte qu'il a mis sur le mercato. C'est pas vraiment Longoria de ce que j'ai compris. Je sais pas si vous l'avez compris comme ça, mais apparemment c'est comme ça que ça fonctionne depuis cet hiver. On va voir si ça fonctionne avec Moumbagna, avec Quentin Merlin, Ulysse Garcia, Onana. Et bon, au retour de Luis Enrique, il n'y peut rien, mais on va voir déjà avec ces 4-là si ça fonctionne, bien sûr, dans le futur de la saison. Allez, on va finir avec ce point réunion. Voilà, on va essayer de voir si ça se passe bien dans la journée. Voilà, si vous voyez des nouvelles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Faites-moi un point de la journée, parce que moi, là, je vous fais la vidéo dans la nuit pour voir s'il tombe des choses, mais il ne tombe plus rien. Je vous fais la vidéo dans la nuit, je vais aller me coucher. Et après, dans la journée, jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi, je vais faire un petit roupillon, parce que ce soir, je travaille. Mais n'hésitez pas à me faire le relais d'informations dans les commentaires de toute la journée. Si vous voyez une dinguerie qui tombe, vous mettez dans le chat, dans le commentaire, pardon, vous mettez « Oh Seb, t'as vu ce qui se passe, machin, machin ». Et dès que je me lèverai, je lirai, je fais « Oh merci, machin, je vais voir ça tout de suite ». Voilà, merci les amis. N'hésitez pas à faire votre information dans les commentaires. Allez, je continue sur autre chose. Donc, on va espérer que les joueurs maintenant vont réagir. Ils peuvent faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre finalement, les amis? À part partir, Pablo Longoria, Gattuso et tous les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? C'est la meilleure réaction qu'ils peuvent avoir, à part le départ de Longoria et de Gattuso. Voilà, donc après, on attend le départ de Macourt. Mais Macourt, il ne va pas parler, il ne va pas venir dans les vestiaires. Mais pour l'instant, c'est la meilleure réaction à avoir. Et ça a été très vite. C'était le lendemain de Lyon, donc c'est parfait que ça se passe maintenant. Qu'on n'attende pas le match le jour d'après du vendredi. Hein. C'est-à-dire que vendredi, il y a le match, qu'on n'attende pas samedi prochain pour la faire. Donc là, c'est bien. Allez, on va sur un autre point, sur le match. Sur quoi ça? Non, c'était pas ça. Excusez-moi. C'est sur le relais, avant qu'on prenne Tudor, les amis, après Sampaoli, Longoria aurait approché un ancien grand joueur. Vous l'avez peut-être vu hier, mais je vous le relais et je vous donne mon avis là-dessus. Afin de trouver un successeur à Jorge Sampaoli, qui va quitter le banc de touche à l'été 2022, le président de l'OM, Pablo Longoria, avait tenté un ancien élément du Real et de Liverpool qui fait aujourd'hui les beaux jours du Bayern Leverkusen. Donc là, donnez-moi le nom maintenant, sans le savoir. Donnez-moi le nom qui est le coach de Leverkusen, les amis. Allez, dans les commentaires. Je descends. Son nom, Xabi Alonso, les amis. Et oui, Xabi Alonso. Ancien milieu du Real Madrid, de Liverpool et du Bayern Munich, qui avait déjà à l'été 2022 une expérience de coach au Real Madrid, puis à la Real Sociedad, sans que ce soit avec l'équipe première. Longoria, qui nous parle, et il nous dit, donc il parle de Xabi Alonso, il m'a dit non avec une élégance. La même qu'il avait quand il jouait au football, une transversale de 40 mètres dans les pieds. Ah, c'est beau. Il était en train de me dire non, j'aurais dû être énervé, nous dit Longoria. Il aurait dû être énervé, lui castagner la bouche. Non, il l'a pas fait. Mais j'avais presque envie de le remercier, de l'embrasser. Non, il n'a pas dit de l'embrasser, mais de le remercier. Voilà, parce qu'il est beau, parce qu'il est sympa, il est très élégant. Tu vois que son cerveau va à une autre vitesse. Ça va très très vite dans la tête à Xabi Alonso. Très très vite. Il savait exactement les 3-4 clubs qu'il voulait entraîner et était prêt à les attendre. Xabi Alonso fait actuellement les beaux jours du Bayern Leverkusen. Alors, moi je vais vous dire, est-ce que ce n'est pas une communication? On peut le penser aussi comme ça. Après, si c'est vrai, peut-être qu'il a vraiment visé Xabi Alonso pour être coach. Peut-être que Xabi Alonso, il va répondre derrière, c'est vrai, l'OM m'a visé, tout machin. Il n'y a pas de souci. Mais on peut le penser aussi comme une communication. Voilà, du fait de dire que finalement, ça se passe mal en ce moment. Il essaye de montrer que finalement, il avait visé du lourd comme coach, parce que franchement, c'est un coach qui est émergent dans le football européen. Il avait peut-être visé du lourd, et peut-être c'est un petit peu pour plaire un petit peu à certains supporters qui commencent à fustiger envers lui. Ça, c'est un avis qu'on peut avoir. Hein. Je ne dis pas que j'ai cet avis jusqu'à 100%, mais on peut le penser. On peut le penser, vous pouvez le penser. Donnez-moi votre avis sur cela. Est-ce que vous pensez cette chose-là que je viens de vous dire, ou est-ce que vous pensez que c'est la vérité? Voilà, donc il avait fait tenter le coup, mais malheureusement, il a préféré aller à Leverkusen. Alors, est-ce que Leverkusen est au-dessus de l'OM?
Eh ben, c'est à vous de me le dire. Est-ce que Leverkusen est maintenant au-dessus de l'OM? Parce que Leverkusen, c'est pas le Bayern Munich. Voilà, c'est pour se dire que finalement, on est tombé quand même à certaines bassesses européennes. C'est un très bon club, Leverkusen. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les cadors européens. Ça fait mal hein, quand on voit ça, qu'ils refusent, tout le monde refuse pour aller à Leverkusen. Je suis désolé, mais moi, Leverkusen, c'est un très bon club maintenant. Ils nous torcheraient peut-être, sûrement même. Voilà, on les a vus en début de saison. Mais voilà, quoi. On ne le voit pas. C'est pas un cadre européen. Certes, c'est une belle équipe de cette année parce qu'ils sont premiers en Bundesliga. Ils font un bon parcours. Mais c'est pas dit que ça va durer dans la durée. On sait très bien que les plus puissants, c'est le Bayern Munich en Allemagne, c'est l'Atlético, enfin l'Atlético, c'est le Barça et le Real, surtout le Real en Espagne. En Italie, l'Inter, la Juve parfois et tout le reste, Milan parfois, et tout le team. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Bayern Leverkusen, ça fait mal quand même d'entendre ça. Allez, je continue. Je continue. Petite info concernant le match de Lyon-OM. On revient sur le match après le match contre Lyon dimanche. Un supporter de l'OM habitant à Lyon a vu son épaule être démise par des supporters de Lyon après l'Olympico hier à la station de tramway Villette desservant le Groupama Stadium. Donc c'était dimanche soir. Hein. Quand je dis hier, c'est lundi l'information. Je vous la relaye ce matin mardi. Donc il y a eu un supporter marseillais qui s'est fait démettre, il s'est fait taper hein, par les supporters lyonnais. Pourquoi? Je vais vous lire ça. L'individu agressé, donc le Marseillais, aurait crié « Allez l'OM » en sortant du transport, se faisant ainsi poursuivre et agresser peu avant minuit. Voilà, le mec il sort du tramway peu avant minuit, il voit des supporters lyonnais et il va dire « Allez l'OM ». Bon, il est un petit peu bête. Je sais pas, mon petit ami, mon cher ami, tu aurais dit peut-être te retenir. Si tu es tout seul, à la limite, vous êtes 10 et il y a 10 autres personnes, tu peux dire allez l'OM, il n'y a pas de souci. Ils vont venir peut-être se battre, mais vous êtes à égalité. Mais là, s'ils sont plusieurs, apparemment, ils sont plusieurs à venir te bastonner. Tu es tout seul. À moins que tu cours très très vite, tu es une seule bolt. Je te conseillerais la prochaine fois, voilà, là, tu as une épaule démise. Voilà, je te conseillerais la prochaine fois de fermer ta petite bouche. Même si les amis, je ne défends pas les supporters lyonnais, absolument pas. C'est pas à faire, les amis. Il a le droit de dire ce qu'il veut. S'il a envie de dire allez l'OM, même à côté de 150 supporters, il peut le dire. C'est juste que les supporters footballeurs, on sait très bien que parfois c'est un petit peu. Je parle pas de vous, les amis, mais parfois c'est un petit peu bas, un petit peu bas d'esprit. Voilà, c'est quand ça tombe là-dedans. Là, t'envoies 3 Parisiens. Tu vois un Parisien, t'as 5 Marseillais et t'entends le Parisien qui va dire allez Paris du côté de Marseille au tramway. Ah, c'est sûr qu'il va se passer une dinguerie, quoi. La police a pu l'interpeller, un agresseur qui a été placé en garde à vue. Un arrêté préfectoral et ministériel stipulait que toute personne se prévalant de la qualité de supporter marseillais était interdite de déplacement et de circulation ce dimanche jusqu'à minuit aux alentours de Lyon. Donc là, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il n'avait pas lieu d'être là, le supporter. Alors que ils ont dit juste au-dessus, regardez ce qui est marqué, un supporter de l'OM habitant à Lyon. Alors le mec, il habite à Lyon, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rien dire, je veux dire, il a le droit d'être pour l'OM au bout d'un moment, il a le droit d'avoir un avis personnel. Qu'est-ce qu'il doit? Il doit faire déménager. Il habite à Lyon, il ne peut pas faire autrement. N'hésitez pas à réagir, on va lui souhaiter bon courage, c'est qu'une épaule démise, ça va. Ça fait mal, mais ça va. Ça aurait pu plus mal se passer. Heureusement, ça se passe pas trop mal pour lui. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres aggravations pour lui. J'espère qu'il n'a pas été blessé autre part. Et je lui souhaite bon courage pour la réhabilitation. Ça veut rien dire, mais c'est pas comme ça. Allez, je continue avec le match de vendredi. Donc j'ai trouvé plus ou moins, merci à Arbitrez-vous le site, l'arbitrage. Donc ça sera monsieur Hakim Ben El Hadj. Donc c'est un jeune arbitre qui nous a arbitré que 6 fois. Si je ne me trompe pas, 5 fois, non, je crois que je me suis trompé. 6 fois ou 5 fois? Je crois que je me suis trompé. Je crois que c'était 5 fois, mais... Alors attendez, j'ai fait la fiche d'un côté. J'ai fait la fiche d'un côté. Alors attendez. Je vais faire le point. Tchac. Alors, je vais faire un point. Tchac. Tac, 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 tac. 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 Je reviens là. Je vais là. Hop, 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 hop. Je ferai une coupure, bien sûr. Non, c'est bien 6 matchs. C'est bien 6 matchs, les amis. Donc 3 victoires, 2 nuls et une défaite pour le bilan de monsieur Ben El Hadj. Voilà, donnez-moi votre avis, même si, bon, c'est pas très important. C'est un arbitre qui n'a pas vraiment marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille, je crois pas, si j'ai bien souvenir. Voilà, on continue. À la VAR, il y aura Castro et Julien. Et 4e arbitre Tual. Et il sera assisté aussi de Holbert et Reyes. Je les connais pas, mais c'est pas grave. Allez, on continue. On va partir sur des stats, les amis. On y va. Alors, les stades, selon Data T Foot, donc très
très très bon compte. D'ailleurs, ils sont passés sur une chaîne, je crois que sur RMC Sport. Ils sont passés sur RMC Sport. Il est passé sur RMC Sport. Donc très très bon compte pour les datas et les stats. Donc il nous a sorti les datas de ce week-end pour les XG, les expected goals. Donc les chances de marquer, les dangers qu'on a apportés. Et regardez où est Marseille. Regardez où est Marseille. Tout en bas, juste devant le Havre. Donc avec 0,31 d'expected goals. Voilà les amis, ça montre tout notre danger qu'on apporte. Allez, je continue. Et avec une autre stat, grosse occasion créée par la passe en Ligue 1. Et vous voyez qu'il y a 2 joueurs marseillais, dont Jordan Vertou, qui nous a manqué quand même du côté de Lyon, et qui fait finalement office de patron de cette équipe, quand on y regarde bien. Et d'ailleurs, ce qu'il a dit Gattuso tout à l'heure, c'est qu'il manque de patron dans cette équipe. Il manque absolument de patron. Et je le dis depuis très longtemps. Hein. Patron, taille patron, je dirais. Donc Jordan Vertou qui a créé 8 occasions, 2 buts, donc ça fait -6 en la différence. Aubameyang, vous le voyez, et regardez, Aubameyang, c'est le seul qui est en positif. Il a créé 6 occasions et il a fait 7 passes décisives. Alors je sais pas comment il a fait, je sais pas comment il s'est démerdé. Alors, il a dû faire une double passe décisive, je sais pas comment il a fait. Voilà, Pierre-Emerick Aubameyang qui est le seul à être en positif. Il est 11e au classement et parce qu'il n'a créé que 6 occasions. Mais Jordan Vertou qui fait partie des meilleurs. Voilà, au moins on peut dire GG Jordan. Mettez un GG à Jordan, il en a besoin. Voilà, il est jamais encensé comme joueur. Peut-être parce qu'il s'appelle que Jordan. Voilà, il s'appelle pas Jordaninho. Allez, je continue avec d'autres stats. Cette fois, c'est des stats en général pour la Ligue 1. Vous voyez qu'en Ligue 1, le podium sur les 10 dernières saisons, il y a 8 équipes qui se sont partagées le podium en Ligue 1. 8 équipes en Bundesliga, 7 équipes en Première Ligue, 7 équipes en Serie A et 3 petites équipes en Liga. Donc il y a quand même une hégémonie du côté de la Liga entre le Barça, le Real et l'Atlético Madrid. Tout à l'heure j'ai dit les 3 clubs, vous vous en souvenez. Voilà, donc c'est une différence entre les 5 grands championnats, enfin les 5 grands championnats, les 5 plus grands championnats à ce qui se dit à l'indice UEFA. Voilà, donc qu'est-ce que ça vous évoque les amis? N'hésitez pas à réagir. C'était une stat que j'ai vu l'OM dessus, je me suis dit tiens on va en parler. Allez, on continue avec la communion des jeunes du côté de la Gambardella qui fait plaisir à voir. Voilà, c'était juste pour vous montrer, vous les voyez là, ça fait plaisir, des petites images. Après leur victoire face au PUT et PUT. Allez, maintenant une autre image qui fait plaisir à voir aussi, celle de Dimitri Payet qui va dribbler, regardez bien, je vous la mets depuis le début, hop. Hop, d'abord c'est la faute de Dimitri Payet sur Gerson, mais regardez bien, l'occasion au début de l'action, alors je vous la remets, hop, regardez bien, le dribble, hop, petit dribble, vous l'avez vu? Vous l'avez vu le dribble? Je vous le remets, hop, regardez, hop, hop, vous avez vu, petit pont. Mais derrière, il fait la faute. Voilà, tout ça pour vous montrer le geste technique de Dimitri Payet. Et faute derrière, bon, il n'y a pas eu d'Amboucan, ils se sont serrés la main, pas eu d'Amboucan derrière. Autre chose, on revient sur les jeunes. Pour les photos, je les ai trouvés magnifiques pour les jeunes de la Gambardella, pour leur rendre un petit peu ce respect-là. Très important, en espérant qu'ils aillent jusqu'au bout pour gagner la 2e de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Donc vous voyez toute l'équipe avec Sternal tout à droite. On continue, les 2 équipes donc en rond. Tchac, tchac, tchac. On voit Bezaf qui a fait un bon match. On voit des jeunes joueurs, voilà, donc on voit tous les Parisiens autour d'un Marseillais, il y avait même Mbappé. Vous voyez Sternal, pardon, encore une fois, entre 2 Parisiens. On voit Bacola, très très bon joueur celui-là aussi. Il m'avait pété aux yeux celui-là l'année dernière. L'année dernière, quand il y avait les matchs sur YouTube, je m'en rappelle, il avait été très très fort. Je l'ai eu 2 matchs. Je me suis dit, c'était franchement autant peut-être que Bacola, il m'avait tapé aux yeux. Donc on continue. On a, lui, je ne connaissais pas, Ryan Urobangna. Pour ceux qui connaissent un petit peu les jeunes, n'hésitez pas à m'en parler. Il a l'air costaud comme gabarit. Ça doit être sûrement un défenseur vu qu'il y a le gardien derrière. On continue avec lui. Lui, pas mal aussi. Et il me fait penser un petit peu à qui? À Florian Thauvin. Dans son look, déjà, vous voyez un petit peu le look, petit blanc avec les cheveux comme ça, machin. Il me fait penser à Florian Thauvin. Pourquoi? Parce que c'est un gaucher, il a une bonne patte gauche. Voilà, là, il est face à Mbappé, la fraude, qui joue même avec les pros. Et là, ils l'ont descendu pour le mettre un petit peu avec la Gambardella, mais ils ne sont pas arrivés. D'ailleurs, il s'est fait éteindre. Hein, tout le match, on ne l'a pas vu, Mbappé. Comme son père, son frère. Allez, je continue. Donc là, Lafont, peut-être futur bon aussi. Les supporters marseillais du côté de l'OM Campus, on continue. Le penalty pour égaliser avec Sternal qui égalise contre-pied parfait. Donc on voit Sternal qui va courir pour célébrer. Donc on voit encore des Marseillais. Et là, c'est la séance de tir au but. On les voit s'encenser à chaque arrêt du gardien. Donc Aboubaka Dosso qui est recruté
du côté des Parisiens. Ça fait plaisir à savoir. Et on voit la dernière photo, je crois. Non, il en reste encore. Voilà, la ferveur entre le gardien et Sternal. On continue. Ça fait plaisir, hein, les petits jeunes comme ça. 16 ans, ça pourrait être mes fils, ça pourrait être vos fils. Ils ont entre 16 et 17 ans, 18 ans. Vous voyez, c'est des très très jeunes, les amis. C'est des très très jeunes. Voilà, et la belle photo pour terminer avec le soleil dans la tronche. Regardez le gardien à gauche, il ferme les yeux. J'ai l'impression qu'il est comme ça. Mais ça fait plaisir, ces gamins. Ça fait plaisir. Voilà, espérons que maintenant, ils vont prendre exemple de cette équipe. Ils n'ont pas pris exemple dimanche. J'en avais demandé qu'ils leur prennent exemple. Mais là, j'espère que vendredi, ils prendront exemple. Allez, on va sur un autre jeune qui ne concerne même pas l'OM. Mais c'est pour revenir sur un dossier qu'on avait vu cet été. Souvenez-vous-en de Osorio. Dario Osorio. C'est un jeune Chilien qui jouait à Universidad Chile et qui nous avait été relayé plus ou moins par un média, je ne me rappelle plus quoi. Et derrière, il y avait le journaliste Gerbeau qui était passé sur ma chaîne, vous vous en souvenez? Et il nous avait parlé de ce joueur, il nous avait dit du bien de ce joueur, gaucher. C'est un ailier droit gaucher, c'est ce que j'attendais moi cette année en supplément de Ismail Assar vu que Wunder est parti. Et là apparemment il est du côté de Midtjylland, il a été recruté pour 5 millions d'euros cet été. Et il commence à percer un petit peu la bulle. Il a fait 11 participations, il n'a pas joué tous les matchs, il a joué que 500 minutes, c'est marqué en haut. Il a marqué son 4e but, donc il commence à percer la bulle. Regardez ses stats, c'est en rouge par rapport aux ailiers médians du championnat de Norvège-Danemark. Non, c'est quoi? Danemark Norvège-Danemark, non, de Danemark. Pour la division 1 de Danemark, regardez bien la différence rouge sur le gris. Il a quand même une grosse différence, il mange tous les ailiers. Il a quand même un physique quand même particulier, il fait 1m84. C'est pas un petit gabarit, je pensais qu'il était petit comme Chilien, parce que les Chiliens en principe ils sont petite taille. C'est pas du racisme, hein, c'est juste parce que c'est un peu comme les Asiatiques. Hein. C'est pas... Ils ont pas de fesses. Allez, je continue, désolé. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas visé un joueur comme ça pour faire la concurrence avec Ismail Assar sur un côté droit. Si Gattuso voulait rejouer avec son 4-3-3. Parce que là, il a même pas mis Sarr comme ailier. Allez, il a mis Ndiaye, qui ne servait à rien. Bon, allez, maintenant, on va faire un point sur quoi, les amis? Sur les droits TV, les amis. On y va tout de suite. Alors, les droits TV qui commencent un petit peu à bouger. Vous avez entendu parler de Gilles Favard qui avait parlé de 900 millions pour les droits TV en général, en total. C'est juste une rumeur, pour l'instant, c'est pas officiel. Là, par contre, on se rapproche tout doucement. Il y a l'équipe qui nous relaie que La Brune veut accélérer avant l'épilogue du feuilleton Mbappé. Ouais, parce que vous savez, Tête de Noisette devrait partir du côté du Real. Voilà. Même si rien n'est encore acté officiellement, elle pourrait déjà compter sur une hausse de près de 50% de ses recettes télé à l'étranger. Donc la recette télé à l'étranger, parce que n'oublions pas, les droits télé à l'étranger, on reçoit aussi de l'argent. Soit environ 120 millions d'euros annuels, alors qu'on reçoit actuellement 80 millions. Donc ça fait 40 millions de plus. Ce n'est pas encore 50% de plus, quoique si, ça fait 50% de plus. Et cela sans compter la cession des droits au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, une zone de diffusion chère à Bein. La LFP pourrait alors espérer atteindre les 150 millions, voire les dépasser. Même si dans les plans initiaux, donc dans les plans du départ, il voulait environ 200 millions d'euros à l'international, sur un total de plus de 1 milliard pour les droits télé de la période allant de 2024 à 2029. C'est très important de faire un relais de temps en temps, un point sur cela. Pourquoi? Parce que ça concerne l'OM, les amis. C'est pour avoir un petit peu plus d'argent. Voilà, si, imaginons, on tombe à 1,5 milliard, eh ben on pourrait se dire que l'OM pourrait recevoir peut-être un budget de 150 millions de plus. Hein, je dis ça, je dis rien, peut-être, on ne sait jamais. Mais ça n'arrivera jamais, on le sait très bien, on ne va pas atteindre le milliard à mon avis. Voilà, je vous ai dit entre 800, je pense, je reste sur cette fourchette, 800 millions et 1,2 million, 2 milliards. Voilà, pour la fourchette très large, hein, pour les droits TV en général. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, on revient un petit peu sur la fin de cette vidéo là. Voilà, on a dépassé encore les 40 minutes. On va essayer de restreindre la prochaine fois. Voilà, je vous ai mis quelques petits addendas que je n'aurais pas dû peut-être mettre, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à le dire, notez-moi la vidéo à chaque fois. Voilà, maintenant on va faire cela. Vous me donnez votre température en début et vous me mettez une note à la fin. Voilà, une note à la fin, je veux absolument la note. Et le joueur numéro 8, n'oubliez pas, entre 2000 et 2024. Les amis, je vais vous souhaiter de passer un excellent mardi 6 février 2024 et on se retrouve demain pour le mercredi 7 février 2024, le matin et le soir en live, les amis, sur Twitch. Vive le foot chez Savage Foot et surtout, les amis, allez l'OM! Ciao, ciao, ciao.